Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de notre mariage et de répondre à vos questions. On a décidé de répondre à tout, de budget, de déception, d'organisation, de mauvaises expériences de jour J. Et je pense que c'est la dernière fois qu'on parle du mariage, parce que là on en a parlé sur Instagram et on clôturait avec cette vidéo fort en question parce qu'elle a été très demandée depuis 2 ans, vu qu'on a commencé à organiser le mariage, on nous la demande. Donc, réponse à vos questions, maintenant, tout de suite, c'est parti. On commence directement dans le vif. Avez-vous des déceptions au niveau des invités? Sérieux? Déjà nous, on faisait un petit mariage, ça fait 2 ans qu'on le dit bien avant le parce qu'on a des grandes familles et on voulait pas claquer un budget de ouf dans un mariage à 150 personnes, c'était pas possible. Et puis on voyait pas vraiment l'intérêt, on voulait un mariage hyper intime avec des gens qu'on voit durant l'année, les gens qui nous fréquentent le plus, qu'on fréquente le plus, les gens les plus intimes. Donc on était 37. Ben, au-delà de ça, qui on voit à l'année, en tout cas de mon côté, je voulais sélectionner les personnes avec qui j'étais le plus proche, et donc je pense que le choix a été rapide et vite fait. Mais en fait nous, comme on a fait la commune, donc la mairie il y a 1 an, on avait que la partie cérémonie, donc c'était un mariage d'après-midi, on l'a commencé à 15h, c'était une petite journée, donc en fait il y avait des invités qui venaient à 15h pour toute la journée, cérémonie, repas, et puis pour le gâteau on avait des invités qui arrivaient, donc on était 37. Et la question c'est quoi? Parce qu'il y a un chien d'assaut qui est en train de passer dans la maison, mes couilles. Pas de remarques, mais de déception oui. Heureusement c'est une minorité. Et franchement c'est une petite poussière, un petit détail dans la journée et voilà. Franchement, ça vaut même pas la peine de le relever. Non, ça vaut même pas la peine de le relever. Bon, nous on se concentre sur le positif de notre journée qui était parfaite avec tous nos proches en majorité. Si vous voulez pas inviter des gens parce que vous le sentez pas, ne le faites pas parce que votre mariage c'est une journée où vous devez avoir des bons ressentis, des bonnes vibes et il suffit parfois de quelques personnes pour vous mettre mal à l'aise avec des regards et tout donc voilà. C'est ça. Qu'est-ce qui a été le plus dur à organiser selon vous? Bon, déjà, je pense qu'au vu de la situation, la période, etc., le truc qui a été le plus compliqué, c'est de se tenir à une idée qu'on s'était faite. On avait une idée de notre mariage En 2020. En 2020. En 2019. En 2019, qui a évolué, et après, quand on s'est retrouvé au moment où on s'est dit c'est bon, on peut faire la cérémonie, on s'est replongé dans le mariage et on s'est dit la déco par exemple, on veut plus ça. Ma robe. Ta robe. Est-ce qu'il y a une question sur ça ou pas? Ouais, il y a une question. Ah merde, il revient. Give me some tea. Est-ce que vous étiez stressé ce jour-là? Non, on n'était pas stressés parce qu'on était juste excités d'arriver enfin à ce moment. Le stress de se découvrir, parce que comme je vous l'ai dit sur Instagram, ils ne connaissaient pas ma tenue, mais je ne connaissais pas non plus sa tenue. On a vraiment choisi ça de manière séparée. Donc il y avait un peu le stress de savoir si on était coordonnés ou pas. On était comme des fous la veille et tout. Exactement. Mais moi, pour vous dire, j'étais pas du tout stressé. D'ailleurs, au moment où elle était en train de se préparer, avant que les invités arrivent, moi j'étais du coup tout seul dans une pièce parce que je pouvais pas la voir. Il y avait un divan, je me suis allongé, je me suis endormi comme ça. Sérieux? Ouais, donc j'étais pas du tout stressé. C'est après quand j'ai entendu que voilà, mon père, mon beau-père arrivait. On rentrait dans le feu de l'action. Et que du coup j'ai parlé un peu avec eux. Mais là j'étais habillé tranquille en t-shirt et tout. C'est vraiment au dernier moment que je me suis habillé quand les invités arrivaient. J'étais pas du tout stressé. Est-ce qu'une wedding planner était nécessaire / indispensable pour vous? Ouais, moi si je devais refaire tout le chemin, je ferais pas ça tout seul. Les personnes qui organisent leur mariage eux-mêmes, respect. C'est pour moi un budget mais sans regret. Tellement de temps de gagner, tellement d'échanges avec tous les prestataires gagnés et surtout le jour J, la tranquillité d'esprit. Il y avait quelqu'un qui gérait tout, la vie. Quel est le budget pour un wedding planner? Ça dépend en fait de sa mission, donc ça peut être un budget qui va être consacré à l'organisation juste toute seule, ça peut être aussi un budget qui est consacré juste à sa présence le jour J ou les deux, nous c'était les deux. Faut compter, ça dépend des wedding planners, peut-être entre 1000 et 2-3000 euros en fonction des tâches que vous lui demandez. Est-ce que vous étiez seul à organiser ou est-ce que vous avez été aidé par vos parents? Et pareil, si on a financé nous-mêmes le mariage ou si eux nous ont aidés? Non, pour le budget du mariage, on a tout payé. C'était un point d'honneur. Quand on a décidé de se marier, on a expliqué à nos parents que pour nous, il y avait qu'une façon de le faire. On organise à deux, on finance à deux et on veut faire un événement qui nous ressemble. Et j'étais d'accord avec ça. Même si dans notre tradition, c'est vrai, famille italienne, les parents sont complètement impliqués normalement dans l'organisation du mariage. Et donc, ça nous tenait à cœur de tout faire tout seul. Et en même temps, ça a créé un super effet de surprise pour nos parents. Parce que jusqu'au jour J, on leur montrait rien. Juste, ils ont participé à la dégustation du traiteur. Parce qu'on voulait qu'ils dégustent ça avec nous. C'était une après-midi hyper chouette. Et après, le jour J, ils avaient la découverte de tout. Et ils étaient mais trop émerveillés. Parce qu'ils en revenaient pas de ce qu'ils voyaient, quoi. Ils imaginaient pas du tout un truc comme ça. C'est clair. Ils nous le répètent encore aujourd'hui. Ouais. Est-ce que... Je l'ai perdu. Oh putain, c'est pas possible ce mec, il y a aucune organisation. Heureusement qu'on a fait le wedding planner parce que putain.
est-ce que vous avez dépassé votre budget initial? Oh putain, grave. Bah déjà, comme on s'est jamais marié, c'était la première fois. On savait pas. On savait pas. Donc on a allé voir une amie à nous qui elle est dans l'organisation, enfin elle s'occupe de photographe de mariage, voilà. À l'époque, Donc on est allé chez elle. En novembre 2019. Voilà, et on lui a dit En mai, on peut se marier. on décide de se marier, qu'est-ce qu'on doit prévoir, à quoi on doit s'attendre niveau budget. Et On lui a dit ce qu'on voulait. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que c'est possible avec 10 000 € de faire tout ça? elle avait dit, je pense qu'il faut partir plus vers 15 000. Ouais, elle a dit c'est chaud parce que vous vous rendez pas compte de toutes les dépenses qu'il y a. Rien que le traiteur et les fleurs, vous avez déjà dépassé le budget, entre guillemets. En gros, hein, je me souviens plus exactement. Voilà, c'est ça. On a fait abstraction du prix, on a sélectionné ce qu'on aimait bien, on a fait les demandes de devis, on a reçu les devis, on a comparé ce qu'on imaginait à la réalité. Et on a dit, vas-y, on se marie plus. Et au début, on s'est dit, pour une soirée, on va pas faire ça, c'est trop déconné. Pour de vrai, on s'est vraiment dit, vas-y, on met sur pause, on verra plus tard parce que c'est pas possible, on va pas dépenser ça dans une journée. Puis il y a eu tout ce qui s'est passé, donc tout était en stand-by, et ça nous a fait réfléchir. Et on s'est dit, maintenant que ce qui s'est passé a reporté notre mariage, on ressent un manque. On va quand même le faire, sans on va le regretter à vie de pas l'avoir fait, parce qu'on ressentait vraiment le besoin, donc on s'est lancé à nouveau dans les préparatifs, et on a explosé le budget. Parce que du coup après on s'est dit quoi? Mais si on le fait, c'est qu'une journée dans notre vie, autant que ce soit beau, le plus beau qu'on pourrait faire. Pire investissement, hein, le mariage, parce que t'as rien en retour, y a pas de héroïne, t'oublies. Hein. Ouais, mais bon, franchement, je ne regrette pas 1 € de la journée qu'on a eue, parce que c'était une journée merveilleuse, la décoration était féerique, le repas était excellent. Je ne regrette rien. Oui, ce qui a fait exploser le budget, on y arrive. The dress. Que s'est-il passé avec ta robe, Luffy? Donc, ma chère robe, il y a 2 ans, on décide de se marier. Je savais que j'aurais une robe pour la commune et une robe pour la cérémonie. Et donc, je fais appel à un couturier avec lequel j'ai déjà travaillé pour réaliser ma robe sur mesure, comme je l'avais imaginé. Je fais les dessins, il me montre, je valide. 1 an de blanc, de stop dans le monde entier. Quand tout est réactivé, donc je lui dis ok, on remet en route le processus. Apparemment, il restait quelques détails à terminer sur ma robe. Et puis, je lui confirme en mai que c'est bon, le mariage aura bel et bien lieu. C'est bon. À ce moment-là, il me dit tu auras ta robe mi-juin en Belgique. Et je lui dis écoute, je sais pas si je serai en Belgique ou en France. Si c'est mi-juin, tu peux l'envoyer en Belgique. Si c'est plus tard, laisse-moi le temps de voir. Mi-juin, j'ai pas de nouvelles. Début juillet, je lui dis elle est où ma robe qui est pas ça? Il me dit bah ta robe, elle est à Paris depuis 15 jours. Je dis frère, je t'avais dit en Belgique. Il me dit ah mais je te l'envoie. Donc moi là, je commence à stresser parce qu'on est début juillet. Je parle à ma pote là en question et elle me dit écoute, si tu le sens pas, va trouver une robe plan B. Donc je m'exécute et je vais trouver une robe en plan B. Je vais faire des essayages avec ma maman de nouveau et la coup de cœur pour la robe que vous connaissez. Et je me dis c'est la bonne. Je pense que je la préfère à ma première robe. N'ayant pas de nouvelles de l'autre côté, j'achète la robe, on ne sait jamais. Mi-juillet, toujours rien. Je recontacte cette personne et elle me dit ah mais je vais te l'expédier. Et je dis écoute dans une semaine je suis à Paris, laisse-la où elle est, je vais venir moi et tu la feras livrer à l'hôtel, ça sera beaucoup plus simple. Évitons-moi des frais. Évitons-moi. Éviteux. On est à Paris, je lui dis je suis à Paris, fais livrer ma robe, il a fait livrer. J'ouvre ma robe, elle est en pièces détachées, frère. J'avais de la dentelle ici. Et elle était séparée, je devais la coudre moi. Puis j'avais demandé un voile de 4 mètres. Frère, il n'y a pas de voile. Donc moi je lui ai écrit et j'ai dit écoute, je pars de Paris demain. Soit je viens dans ton showroom pour réparer ces erreurs et trouver une solution, soit je ne pourrais pas reprendre la robe en Belgique à 1 mois du mariage. Il m'a laissé en vue pendant 2 jours. Et le dernier jour, on revient dans la chambre et je vois que j'ai un paquet. J'ouvre, c'était un voile. Frère, le voile il faisait ça. J'avais demandé un voile de 4 mètres, tu m'envoies un de 50 cm, c'est quoi ce délire? Le lendemain, on partait, j'ai laissé la robe à la réception. Et là, il me fait un message vocal de 2 minutes. Je suis vraiment désolée, est-ce qu'on peut trouver une solution? Je n'ai pas daigné répondre. Là, c'est bon, je suis trop gentille. Heureusement, j'avais un plan B, parce que comment j'aurais fait à 1 mois du mariage si vraiment j'avais pas eu la présence d'esprit d'aller prendre une robe de secours. Mais voilà ce qui s'est passé, et donc au final, j'avais en fait la robe de mes rêves. Pas grâce à lui, mais. Pas grâce à lui, et au final, c'est le destin qui a voulu. Voilà l'histoire de ma robe. Question suivante, avez-vous fait interdire les téléphones et si oui, comment? Là, je me demande pourquoi vous posez cette question. Dites-nous pourquoi vous la posez en commentaire. En fait, il y avait 2 problèmes qu'on voyait. C'est que la première, on voulait pas que tout le monde passe toute la journée sur son téléphone. Et on voit tout le monde être tout le temps dessus. Franchement, on trouve ça relou, donc on voulait éviter ça au mariage. On voulait éviter que sur les photos, on voit tout le monde avec son téléphone en train de filmer nous
quoi que ce soit. Et on voulait aussi éviter que des moments soient partagés à notre place. On voulait pas que ce soit partagé sur Facebook ou Snap, on voulait éviter tout ça. Mais après on s'est dit que c'était quand même un peu chum de prendre le téléphone des gens à l'entrée. Puis on s'est mis à leur place. On s'est dit, moi, si je vais à un mariage et qu'on me demande mon téléphone, On n'aurait pas envie de moi le je donner. le donne pas. Et donc on s'est dit, bon, les gens qui sont invités à notre mariage, soit notre famille, soit des amis proches. En fait, ils pourraient très bien l'entendre, qu'on ne veuille pas qu'ils fassent des photos le jour J. Et ils ont respecté, pas une seule fois ils ont sorti leur téléphone. Non, et en plus nous c'était journée sans téléphone et franchement c'était trop bien parce qu'il y avait personne qui était on va dire accaparé par les réseaux et on a vraiment tous vécu le moment présent. En plus pour pallier au fait qu'ils pouvaient pas prendre de photos, on a pris un deuxième photographe pendant un laps de temps exprès qu'il puisse prendre tout le monde en photo, faire des photos de groupe, faire des photos à qui en voulait. En fait il était dédié à ça. Les invités pouvaient demander au photographe viens je veux faire ça, je veux faire ça. Et tout le monde a été très content et on a mis aussi un photobooth. Ça c'est une super idée des photos. Ouais, super idée photobooth. Et tout le monde était content de la journée au final. Même quand on a demandé à nos parents c'était bien d'avoir passé la journée sans téléphone, ils nous ont dit grave. Ouais. Voilà. Pourquoi avez-vous voulu apprendre une chorégraphie en dernière minute? À la base on voulait juste faire un slow, on s'était dit on fait rien d'extravagant, on fait un slow, that's it. Elle me disait, mais t'es sûr qu'on va faire qu'un slow? Je dis, ouais, non, on va faire un slow, on tourne comme ça pendant 1 minute et demie et puis c'était terminé. Parce que moi dans ma tête quand j'imaginais danse de mariage, j'imaginais les danses genre où les mariés ils font des danses humoristiques. Voilà, c'était pas ce que je voulais faire et du coup je me suis dit je vais regarder sur YouTube des idées de danse peut-être différentes de ce que j'imagine et là je suis tombée sur des danses type slow, donc des danses calme, mais trop stylé avec des portées et tout. Et donc je lui montre et je lui dis mais ce serait trop le feu qu'on fasse ça. Et ce qui a été facile c'est que ma cousine elle est prof de danse et donc je l'ai appelée en catastrophe, elle m'a dit chérie normalement les couples qui apprennent leur danse ils viennent ici 4 mois à l'avance. J'ai dit oui mais t'inquiète, je pense qu'on peut avoir un bon niveau, on le cache bien mais on peut avoir un bon niveau. Et en fait on a eu 2 fois 2 heures et on a appris notre danse. Alors déjà dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait qu'on publie notre danse de première danse sur YouTube. En fait là on est en attente des images parce qu'on attend de voir ce que ça rend. Et si ça rend bien, on vous la publiera. Mais on promet rien. Est-ce que vous vous sentez différent, plus uni depuis votre mariage? Moi, je me sens plus épanoui. Je me sens avoir accompli quelque chose d'important dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir dépassé une étape de simple relation. C'est mon copain ou c'est ma copine. Et si on se sépare, on se sépare comme on s'est mis ensemble, c'est-à-dire sans rien de plus compliqué, quoi. Même si on était déjà hyper complices, hyper unis avant, je sais pas pourquoi le fait de se marier, c'est un truc hyper flou. C'est bizarre à décrire. Ça c'est la première étape quand on a fait juste la commune, donc la mairie. On était contents civilement d'être mariés, mais on n'avait encore rien exprimé l'un l'autre. C'était juste la commune, oui, on met la bague, that's it. Après la cérémonie, c'est encore autre chose. Parce que là on a fait nos vœux avec nos proches qui ont été témoins et tout, et c'est hyper intense. Et du coup on valorise encore plus la valeur de notre couple. Y a-t-il eu des déceptions ou des choses qui vous ont au contraire surpris agréablement? Franchement on a été surpris positivement de tout. Quand on est arrivé, la déco était encore plus belle que ce qu'on pensait que ça allait être. Le repas c'était super bon. La maison on avait trop de chance, c'était magnifique. Au niveau des déceptions, déception pas vraiment le jour J. Avec le prestataire ça s'est bien passé le jour J. Juste on a une mauvaise surprise au niveau du budget d'un des prestataires. Donc le traiteur nous avait fait un devis au mois de mai et il nous a refait un devis au mois d'août. Et entre les deux devis, le menu par personne avait augmenté de 10 €. Alors que c'est le même menu depuis 2 ans qu'on veut faire. Il s'est justifié en disant que c'est parce qu'il avait omis dans son devis que nous on avait entrée pâte plat et pas entrée plat dessert. Donc on avait un service en plus. Mais frère, tu le dis à 3 semaines du mariage, nous c'est une dépense pas prévue. Sauf que sur le premier devis, il y avait les pâtes. Il y avait tous les 4 services. Nous c'est toujours pas réglé. Donc là on a reçu le solde qui équivaut au prix plus élevé que ce qui était prévu. Donc on va encore faire un email en disant qu'on n'est pas d'accord parce que Doudou tu fais ça. En plus c'est ton erreur. Les plus grosses dépenses pour le budget, c'est le traiteur évidemment et les fleurs. Si votre déco ne repose que sur les fleurs ça explose le budget, mais un truc de fou. Peu de choses près, les fleurs et le traiteur c'est 10 000 balles. Alors aussi il y a 2 questions que je vais rassembler en une question. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Qu'est-ce que vous conseillez de ne pas faire le jour J? Qu'est-ce qu'il faut pas faire le jour J? C'est s'occuper de l'organisation. Même si c'est vous qui organisez, dédiez ça à un de vos proches. Il faut que vous soyez sur le moment présent, que vous pensiez à profiter de votre journée. Si vous n'en allez avoir qu'une, normalement vous ne vous mariez qu'une seule fois. Et moi je dirais aussi, ne faites pas des choses que vous n'avez pas envie de faire le jour J. Vous ne vous dites pas qu'il y a des formalités que vous devez faire si ça vous gave, ça va vous gâcher votre seule journée. Quitte à être hors des traditions ou hors des clous, faites vraiment ce qui va vous rendre heureux. À la fin de votre journée, vous vous direz ah, j'aurais rien changé, j'aurais rien fait de plus ou de moins. Voilà, je pense qu'on
qu'on a répondu à tout, qu'on n'a rien oublié. En tout cas, si vous vous mariez, bonne chose pour l'organisation. Et félicitations. Et félicitations. Et la veille, oubliez toute organisation, tous les problèmes, tous les pépins, profitez de votre journée avec votre futur marié. Bon, nous on se retrouve sur Insta, on vous remet les pseudos. Et puis très vite, la prochaine vidéo ce sera la rénovation de notre piscine. C'est enfin terminé, on va tout vous montrer. Donc restez bien connectés, abonnez-vous à la chaîne. Et on vous dit à bientôt. Ciao tout le monde. Bisous.